Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, nous repartons dans la ville de Troyes pour rencontrer cette fois Pierre qui s'y est installé au départ pour des raisons professionnelles. Pierre ne venait pas seul puisqu'il amenait avec lui sa compagne et leurs 2 enfants. L'enjeu était donc double pour eux, réussir l'implantation de l'usine française pour laquelle Pierre avait été nommé et faire en sorte qu'après plusieurs années à l'étranger et dans le sud de la France, la famille s'intègre pleinement dans son nouvel environnement troyen. Le pari est-il réussi ? Chacun a-t-il trouvé sa place à Troyes ? Ce que je peux vous dire, c'est que depuis, la famille s'est encore agrandie. Pour découvrir où et comment, je vous invite à écouter la suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Je te quitte le podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre. Du coup, bonjour Pierre. Et puis, comme à mon habitude, je te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis forestier, j'ai fait mes études dans les eaux et forêts, et donc ma femme dans l'eau et l'environnement, et donc on a décidé dès le début qu'on souhaitait voyager. Donc on a profité de nos études pour voyager au Chili et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ensuite, dans le cadre professionnel, on avait dit que le premier qui trouvait du travail à l'étranger, l'autre suivait. Et c'est moi qui ai trouvé au Brésil. Donc on a été vivre, on va dire, quasiment 6 ans là-bas, donc dans le nord du Brésil, à Belém. C'était une super expérience. 3 ans en vivant à deux là-bas, 3 ans avec beaucoup d'allers-retours. Puis après, il y a eu le premier enfant qui est arrivé. Donc là, ça repose aussi la question de l'équilibre de vie et de comment on souhaite être présent auprès d'eux. Et revenu sur Aix-en-Provence, on a vécu 3 ans à Aix-en-Provence. Donc le premier est né là-bas. Qui n'est pas ta région d'origine d'ailleurs, je crois. Je suis lillois, donc je suis ch'ti, très fier de toujours l'être, avec beaucoup d'amis et une partie de ma famille qui reste là-bas. Mais ça fait 20 ans que j'ai quitté l'île. D'accord. Et donc, du coup, le choix d'Aix-en-Provence à l'époque, il s'est fait pour revenir en France pour une opportunité professionnelle ? Tout à fait, c'était voilà, notre souhait c'est de revenir en France, et c'est une opportunité qui s'est présentée, une région qu'on connaissait pas, donc on a été là-bas, ça nous a bien plu. Et puis après, il y a eu voilà, de nouveau l'envie de bouger. Et à ce moment-là, il y a eu 2 opportunités quasiment en parallèle qui se sont présentées. Une pour rejoindre un groupe espagnol qui s'appelle Garnica, où je travaille aujourd'hui, et une autre pour rejoindre un groupe français dans l'énergie qui était basé à Paris. D'accord, donc du coup, il y avait 2 options, une option parisienne et une option qui était du coup plutôt libre, je crois. Et est-ce que l'option parisienne a été envisagée à un moment ? Oui, elle a été, oui, oui, très, très clairement envisagée, sérieusement, parce que c'était voilà, une entreprise qui m'intéressait beaucoup, qui avait un très bon état d'esprit. Après, nous, voilà, moi, j'ai vécu à Lille, ma femme à Bruxelles, on n'a jamais même été étudiant à Paris. Donc, c'est vrai que Paris, pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris, en tout cas, moi, ça me fait peur. Et très clairement, on a toujours vécu plutôt dans des maisons avec une proximité avec la nature. Et au moment de ce choix-là, on avait déjà 2 garçons, et je voyais pas comment faire tenir le trampoline dans un 60 mètres carrés à Paris. Voilà. Ça allait être un peu difficile, oui. Puis en plus, tu disais, vous avez voilà une affection quand même pour le côté environnement, nature, et cetera. Ça risquait de manquer un petit peu, en plein cœur de Paris. Du coup, c'est l'option troyenne qui a été privilégiée? Alors, c'était pas l'option troyenne directement. En fait, dans le cadre du travail, moi, mon job, ça a été de définir où on souhaitait mettre la nouvelle usine du groupe. Donc, on avait déjà une usine dans le Lot-et-Garonne. Et on savait qu'on voulait mettre une deuxième usine. Donc, c'est une usine qui valorise le peuplier, qui est un arbre qui pousse souvent proche des cours d'eau. Donc, on souhaitait mettre une usine, on va dire, entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Et donc, mon travail, j'ai vu une trentaine de sites différents, quasiment dans un périmètre de quasiment 200 km vers Saint-Quentin, Reims, Troyes. Évidemment, quand c'est comme ça, pour mettre une usine, on a un tas de critères, hein, la disponibilité du foncier, le prix, les axes de communication, la disponibilité à main-d'œuvre, les contacts humains aussi qu'on a, parce que quand on choisit de s'implanter quelque part, voilà, c'est important. Le cadre de vie pour soi-même, pour les cadres, pour les employés. Donc voilà, une fois qu'on a mélangé tout ça, ça a été un processus assez long. Et on s'est décidé en 2018 d'installer la nouvelle usine de Garnica à Troyes. Et voilà, quand on fait le choix, à un moment, tout choix, c'est renoncer. Donc, on a renoncé à 19 autres possibilités. Et 4 ans derrière, on est extrêmement content du choix qu'on a fait.
Et ce qu'on imaginait à l'époque, ça se vérifie chaque jour. Donc, c'est un réel plaisir. Parmi justement, tu disais effectivement quand autant plus quand on va implanter une entreprise dans laquelle va y avoir, des employés, dans laquelle va falloir, voilà, tout redémarrer. J'imagine qu'il y a, comme tu disais, plein de critères à prendre en compte. Parmi les critères qui ont joué en faveur de 3, qu'est-ce que vous avez retenu à la fois professionnellement et tu le dis, implanter une usine, c'est aussi s'implanter soi-même. Qu'est-ce qui a influencé le choix et la décision finale de privilégier 3 par rapport aux 19 concurrents? Alors, je vais pas trop. Il y a il y a plein de critères, on va dire, très techniques. Et ceux-là, à la rigueur, enfin, je pense qu'ils importent peu aujourd'hui, parce qu'en fait, ça permet d'exclure ou non des sites. Donc, il y en a qui ne me rentraient pas, d'autres oui. Et à la fin, moi, ce que je trouve toujours important, et ça a été le cas, et moi, j'avais mon directeur général et le président de l'entreprise, hein, qui est le fondateur, qui était là aussi à ces moments-là. Et il y a toute une histoire de feeling. En fait, c'est un moment, il reste deux, trois sites. Et les interlocuteurs qu'on a en face, voilà, et là, c'était avec Trois Champagnes Métropole, donc avec François Barouin, avec on va dire ses lieutenants sur ces sujets-là, notamment Bertrand Chevalier, Jean-Marie. Bah, en fait, il y a un moment quand on discute, il faut se sentir à l'aise. Et on s'est très vite senti en confiance, en fait. Voilà. Un mot qui est important pour moi, en tout cas dans la relation qu'on a développée très vite avec les interlocuteurs ici, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'il y a un problème, bah, on se le dit. Et si on se le dit, bah, on arrive à le résoudre ensemble. Et ça, en fait, ce qui est marrant, donc moi, je vous l'ai dit, je viens de Lille. Donc à Lille, on est quand même assez connu et réputé, les ch'tis, pour être accueillants. Des fois, d'ailleurs, je pense qu'on nous le dit tellement que les gens commencent à oublier qu'il faut vraiment être accueillant et que c'est pas juste un film qui peut nous valoir ce titre-là. Et en fait, sur trois, c'est un peu le contraire. Les gens se pensent très peu accueillants, très froids. Et en fait, ils sont assez accueillants, assez chaleureux. Et nous, on le voit, ça va faire, de toute façon, ça va faire 4 ans qu'on est installé ici. Et avec ma femme, enfin, on est en train de battre notre record. On n'a jamais resté plus de 4 ans au même endroit. Donc, ça veut dire qu'on se sent bien. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à tout le parcours avant, au préalable, même à l'étranger ou même en France, comme tu disais, sur Aix et cetera. Là, 4 ans, c'est une belle performance, personnelle pour vous aussi? C'est ça, c'est une belle performance et surtout, c'est une performance on va dire aujourd'hui, on a envie de la continuer. C'est-à-dire que bon, je peux pas garantir que je serai encore là dans 10 ans, j'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est qu'on se sent très bien et en fait, on a réussi à tisser aussi des relations, voilà, qui partent des fois du professionnel ou qui peuvent venir de l'école ou qui peuvent venir de nos activités, mais très, très saines et surtout avec beaucoup on va dire, de gens locaux. On a eu d'autres endroits, si je prends l'exemple d'Aix-en-Provence, qui est un très bel endroit où tout le monde, des fois, rêve de vivre. On a encore beaucoup d'amis, mais la grande majorité, ils n'étaient pas de là-bas. Alors que là, la différence qu'on voit, c'est que ben, voilà, on connaît des Aubois pure souche, on connaît aussi d'autres gens qui viennent d'ailleurs et qui font la richesse de cette région. Mais voilà, on a aussi un tissu de gens qui sont d'ici, qui ont toujours vécu ici, leurs parents sont d'ici, et ça fait du bien, parce que ça permet aussi de mieux s'ancrer, quoi. Nous, on est venus de l'extérieur, mais on a déjà un tissu de connaissances amicales et professionnelles qui est extrêmement riche et qui nous donne envie justement voilà, de continuer à vivre ici et à encore plus découvrir et s'intégrer. Bah oui, c'est ce que tu disais quand tu parlais d'intégration, confiance, du coup, ça, c'est ce qui vous a, professionnellement, décidé avec ton entreprise de t'implanter, sur 3. Mais c'est quelque chose que toi, tu retrouves au quotidien et que tu as vécu dans ton intégration personnelle. C'est ça, c'est en fait l'accueil des Troyens, que tu as pu recevoir des institutions professionnellement, tu l'as retrouvé au quotidien lorsque vous êtes arrivés? Parce que du coup, vous êtes arrivés en même temps que l'entreprise? Toute la famille est arrivée en même temps à 3? Ouais, ouais, l'entreprise, on avait démarré un tout petit peu avant, mais en septembre 2018, voilà, tout le monde était arrivé, septembre 2019, toujours du mal avec les années, peu importe. Mais en tout cas, on est arrivé en septembre pour la rentrée, donc voilà, avec ma femme, avec les deux loulous, enfin voilà, les deux plus grands, Hugo et Mathis à ce moment-là, et il y a un troisième qui nous a rejoint, donc on se sent bien, on a fait un petit Troyen, Simon, qui est le dernier venu dans la famille. Donc oui, on est arrivé de suite et alors, à travers l'école, à travers aussi, moi je suis membre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, aussi où c'est un réseau où en tout cas il y a tout cet aspect de proximité, de confiance et voilà, de découverte qui est assez prégnant. Donc voilà, tout ça fait c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Un gros investissement en temps évidemment lié à l'entreprise, mais en même temps, grâce à cet équilibre, on va dire voilà, ces relations de confiance qu'on a tissées, et ben une intégration qui s'est vraiment passée
en douceur et avec beaucoup de plaisir. Je pense que ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui, nous écoutent et qui, justement sont dans la réflexion de partir. Le côté intégration, recréer un réseau comme tu disais, le fait d'intégrer des clubs comme le CJD et cetera. Je pense que c'est des astuces, des démarches qui sont toujours, bénéfiques pour essayer de mieux s'intégrer et c'est toujours une question qui revient souvent, voilà, comment on s'intègre? Parce que malgré tous vos voyages, vous ne connaissiez pas Troyes, ni toi ni ton épouse, et du coup, votre première impression quand vous êtes arrivés dans cette ville, en tout cas, au-delà de projeter l'entreprise, projeter sa vie de famille, vous vous êtes rapidement projetés? Il y a des choses qui vous ont tout de suite convaincus? Il y a des choses qui vous ont posé question? Bah, déjà 3. Enfin, alors moi voilà, je connaissais, j'y étais passé une fois ou 2, on va dire, c'est assez connu quand on vient du nord, qu'on va en vacances dans le sud, des fois c'est là où on s'arrête, il y a aussi les magasins d'usines qui font beaucoup parler. J'en parlerai très peu parce que pour moi il y a beaucoup d'autres choses qui sont, voilà, qui sont intéressantes. Déjà 3, c'est vrai que quand on y arrive, nous on était venus quelques mois avant pour se trouver une maison aussi. Donc ça c'est un aspect positif, faut pas le négliger. Il y a encore, même si les prix ont sensiblement augmenté, mais il y a un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon, même par rapport à d'autres régions françaises, hein, sans parler d'Aix-en-Provence, qui est aussi un autre extrême. Mais voilà, on peut trouver très vite, proche de Troyes, qu'on cherche alors qu'on soit très citadin et qu'on cherche des petites maisons de centre-ville, il peut y en avoir, ou des appartements. Et puis dès qu'on s'écarte un tout petit peu, mais qu'on reste à 10-15 minutes, même en vélo, de Troyes, on peut avoir on va dire des grands villages qui sont totalement connectés à Troyes. Ce qui est marrant, c'est que alors il y a le bouchon troyen qui est très connu, et puis il y a ce sorte de périph autour qui encercle Troyes et qui fait quasiment qu'on est toujours moi là, ce qui m'a toujours choqué, enfin choqué positivement au début, je connaissais pas Troyes, donc moi pour aller d'un point à un autre, je mettais toujours le GPS, et toujours le GPS me disait 13 minutes. Il y avait pas, voilà, c'était jamais moins, jamais plus. Je me suis dit à un moment là, c'est pas possible, le GPS est biaisé. Et ça, c'est agréable parce qu'en fait, voilà, quand quelqu'un dit qu'il est en retard à 3, ça peut pas être, à cause des bouchons. Il est parti en retard. Donc ça, c'est agréable. Et c'est vrai que 3, quand on y arrive, le bouchon, avec tout le travail de restauration qui a été fait et qui a été un énorme travail, semble-t-il, voilà, au niveau de la mairie toutes ces dernières années, c'est extrêmement agréable. C'est une ville qui est très, très belle, dans laquelle, voilà, on se sent, alors, l'hiver, quand il pleut, des fois, c'est un peu moins agréable. Mais il y a quand même cette ambiance un peu de vieille ville, avec quand même voilà, un joli dynamisme qui est permis aussi parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants. Voilà, il y a tout le patrimoine historique, il y a voilà, une densité très forte d'églises, il y a toute la culture des vitraux avec voilà, aussi une connaissance assez forte localement pour les restaurations de avec la Cité du Vitrail qui vient d'ouvrir, des musées qui sont, on va dire, assez dynamiques. Donc ça fait que quand on arrive, bah voilà, il y a une ambiance assez chaleureuse, y compris, on va dire, voilà, la ville n'est pas froide. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Ils sont en train d'investir énormément, notamment, je pense, sur tout ce qui est voie verte. Il y a encore un gros, gros travail. Peut-être, voilà, ça, c'est un des axes sur lesquels ils se sont lancés, tant mieux. Et il faut que ça accélère parce que voilà, au plus on arrive à circuler hors voiture, je pense au mieux on se porte. Et puis ça permettra aussi de créer une ambiance un peu plus chaleureuse. Et du coup, vous arriviez avec 2 enfants, donc c'est vrai que l'immobilier, tu en parlais, c'est un point, vraiment super important et notamment pour tous, les Franciliens qui vont nous écouter, bah, c'est sûr que le gain en pouvoir d'achat, il est non négligeable quand on vient s'installer à Troyes. Un autre des freins parfois qui est évoqué, par les gens qui doivent aller s'installer, en région, c'est l'offre scolaire. Toi, tu arrives avec 2 enfants. Le fait est qu'un troisième est arrivé, donc j'imagine qu'en offre éducative, tu as parlé de tout l'aspect culture qui est important aussi quand on a des enfants, mais du coup, en termes de scolarité, ça a été, facile de trouver pour les enfants? Je sais pas s'ils étaient déjà en mode de garde ou déjà à l'école, Bah, les deux plus grands, ils étaient déjà à l'école. Alors nous, pour diverses raisons, dès le sud-ouest, on a fait le choix de la pédagogie Montessori. Voilà, et on en est très très content et satisfait pour l'épanouissement de nos enfants. Et il y a une école Montessori à Troyes, à Saint-Julien. Il y a aussi d'autres pédagogies qui sont proposées. Et après, il y a un tissu assez fort d'écoles publiques et aussi d'écoles privées. Il y a quand même, voilà, une très forte densité d'écoles privées catholiques de très belle qualité. Donc, c'est pas, en tout cas, alors aujourd'hui, notre plus grand, il a 10 ans, il va rentrer au collège, et c'est pareil, on voit que dans les collèges, il y a quand même un peu, voilà, beaucoup de solutions. Et après, même dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, on voit trois, il y a entre voilà, l'UTT, l'IUT, Y School, l'EPF,
l'école de design, l'école d'architecture. Aujourd'hui, ça a été aussi un choix qui a été fait au niveau du département de l'Aube sur les 20 dernières années. Ils ont développé une offre dans le secondaire extrêmement forte. Donc, est-ce que nos enfants en feront leurs études supérieures à 3? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même, voilà, peut-être qu'il y a 20 ans, c'était une obligation, on va dire, de se dire, de toute façon, je fais le lycée et après, je dois partir. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi, à travers cette offre-là, à réussir à garder, et ça c'est important, des jeunes au bois qui, quand on fait ses études, dans les études, des fois, on rencontre son ou sa moitié, et puis pourquoi pas continuer. Et évidemment, l'étape d'après, c'est que si on fait des études supérieures, et même si on fait des études, voilà, quel que soit le niveau, qu'on s'arrête au bac, BTS, des études plus techniques, des études aussi dans tout ce qui est lié à la filière agricole, forestière et viticole, qui sont évidemment des filières très très fortes dans l'Aube, et ben, il faut avoir du travail derrière. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui a été inversée sur les 10 dernières années sur Troyes. C'est-à-dire que Troyes était quand même connu un peu comme certains coins du Nord pour la crise, on va dire, qui a été traversée notamment par l'industrie textile, hein, qui était un des fleurons avec une crise très violente. Aujourd'hui, on garde des marques comme Petit Bateau, Lacoste, Le Coq Sportif qui est juste à côté de Troyes. Donc, c'est des marques qui sont justement en train de réinvestir énormément. Et bon, des investissements comme Garnica, on a une usine comme Clarins qui vient d'annoncer aussi son investissement sur Troyes, et on va dire des usines historiques comme Michelin ou comme d'autres qui sont présents sur site. Ça permet justement de créer des besoins en main-d'œuvre, quel que soit le niveau. Et donc, si on a fait ses études et que derrière, il y a des propositions de travail intéressantes sur place, bon, on arrive à garder les jeunes et à continuer ce dynamisme-là. Donc, c'est plutôt une démarche. Enfin, je trouve, voilà, d'avoir écouté aussi l'histoire de Troyes et de sa région, qu'il y a une très belle dynamique et c'est comme tout. Voilà, quand on est dans une dynamique positive, tout s'enchaîne et tout vient au fur et à mesure. C'est important pour les étudiants, les jeunes futurs adultes de se dire que en venant étudier à Troyes, il y a des vraies perspectives derrière d'emploi et des vraies opportunités dans de nombreux secteurs, comme tu disais. Je pense que ça peut rassurer aussi les parents qui viennent s'installer avec des grands enfants, de se dire qu'ils vont pas partir trop loin et qu'ils ont, en tout cas s'ils le souhaitent, ils ont la capacité à Troyes de choisir des études, qui les intéressent dans des filières, d'avenir, soit, classiques ou des filières différentes comme tu pouvais parler, que ce soit en technique ou en études supérieures. L'offre est disponible et les opportunités derrière permettent aussi d'y rester. Donc ça, je pense que c'est, important et à valoriser pour tous ceux qui envisagent, une installation à 3. Et tu parlais du recrutement, forcément, en ouvrant une usine, vous vous êtes dit qu'il allait falloir faire, venir du monde. Et du coup, j'imagine que c'est important aussi, quand on veut attirer des gens d'avoir un cadre de vie, dans lequel les gens vont se sentir bien. Aujourd'hui, l'usine que tu as montée, les salariés viennent majoritairement du bassin troyen, il y en a qui viennent de l'extérieur. Comment ils se sont intégrés à Troyes? Alors, on a une majorité d'employés qui sont, enfin une très grande majorité qui sont de la région troyenne, ce qui est bien aussi pour un employeur, parce que ça veut dire voilà, quand on fait venir beaucoup de monde, il y a toujours le risque, un, qui se plaise pas, ou deux, au bout de 3, 4, 5 ans, qui souhaitent repartir d'où ils viennent. Donc c'est toujours complexe. Donc là, on a une très très grande majorité que ce soit les cadres ou les ouvriers qui viennent de la région troyenne. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et après, on l'a vu quand on a fait des recrutements sur lesquels on avait des personnes qui postulaient depuis l'extérieur. Des fois, on les a pas choisis, mais plus par l'aspect, voilà, technique. Et en tout cas, on sentait jamais de questionnement sur le fait, tiens, 3 quand même. Ce qu'on peut avoir, nous, dans notre usine, c'est pas le même cadre. Voilà, on n'a pas cette chance-là. Aujourd'hui, on voit que Troyes est attirante et il y a même, alors au niveau du Business Sud Champagne, qui est l'agence de développement économique, ils sont en train, avec l'Office de tourisme, ainsi de créer justement un service d'accompagnement pour les entreprises dans le cadre voilà, de mobilité interne ou quand on fait venir des mondes, de pouvoir aider. Parce que vous l'avez posé la question, enfin vous l'avez dit, j'arrive, en fonction de ce que j'aime, où est-ce que je dois chercher, au moins s'il y a, pour l'immobilier, s'il y a une plateforme qui vous aide. Pour les écoles, c'est pareil. Pour les activités, vous jouez au tennis, vous faites ça, il y a ces clubs-là qui sont dispo. En fonction de là où vous habitez, vous faites de la danse, il y a ça. Donc c'est quelque chose aussi qui est en cours. Je pense que c'est très positif, parce que c'est vrai que moi j'en ai bénéficié de manière informelle, c'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir deux trois contacts
à titre professionnel qui m'ont dit: «Bah, dès que tu as une question, tu passes un coup de fil». C'est bien, mais en fait, aujourd'hui, c'est ça, le fait de le formater et le fait que ça soit voilà, qu'il puisse y avoir vraiment, ça rassurera, je pense, des gens qui, des fois, il leur manque juste voilà, voilà, ce petit déclic. Nous, on a eu l'habitude d'avoir beaucoup bougé, donc ça nous a jamais fait peur. Mais je pense que d'avoir un service qui puisse accompagner et qui puisse aussi faire des découvertes, c'est-à-dire que c'est sûr que des fois, on est réticent. Ça peut être le compagnon, la compagne, les enfants, et bah, de venir un week-end et de découvrir la ville, bah, des fois, juste avec ça nous fait faire le petit pas en plus. Tu dis, on y va, on tente l'expérience, C'est le petit l'aventure. coup de pouce, des fois qui rassure et le petit coup de fin qui permet de se dire: «Allez, on y va, on saute le pas». Du coup, bon, vous étiez habitués au voyage, j'imagine habitués à vous installer dans de nouvelles régions. Est-ce qu'en venant à Troyes, il y a quelque chose en particulier aujourd'hui dans votre vie, des lieux que vous aimez fréquenter, des aspects, naturels? Tu parlais tout à l'heure rapidement du vélo. J'imagine qu'avec 3 garçons, alors peut-être pas avec le plus petit, mais sinon voilà, est-ce que vous avez, des endroits dans lesquels, vous aimez aller vous ressourcer? Tu disais que la nature était juste à côté. Bah, ça, c'est vrai que c'est super sympa, en termes de nature, on a une offre qui est quand même assez exceptionnelle. On a donc les lacs de la Forêt d'Orient qui sont à une petite trentaine de minutes, même pas de Troyes, accessibles d'ailleurs en vélo. On l'a pas encore fait, mais il faudrait qu'on s'y lance. Voilà, c'est un peu plus, c'est ça, c'est plus l'expédition pour l'été, mais ça, c'est à faire avec un parc naturel régional. C'est magnifique. Bon, il y a tout un aspect avec de l'observation ornitho, des balades. Il y a une très belle offre aujourd'hui voilà, sur certains lacs avec des sortes de guinguettes comme le M Beach ou le Belvédère, un très bon restaurant autour du lac là. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas pléthore d'offres, mais des fois quand il y a pléthore, c'est pas forcément le gage de qualité, mais il y a des endroits, voilà, qui sont très sympas avec voilà, où on peut passer des bons moments. Donc les lacs, c'est clairement un endroit où on y va très vite. L'été, le vendredi, on sort du boulot, on récupère les enfants à l'école et une demi-heure après, on est au bord du lac, on se baigne. Bah, eux, voilà, ils sont ravis, hein. Donc ça c'est sympa. On a la chance, alors là vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais juste derrière moi il y a une colline, c'est ce qu'on appelle la colline de Mongueux. Donc c'est un petit point de Champagne en fait, proche de Troyes. Le reste c'est la Côte des Bars qui va être à 45 minutes au sud de Troyes. Donc ça c'est aussi très sympa, c'est-à-dire qu'en 10 minutes en sortant en vélo de la maison, on est sur cette colline. Et en fonction de l'époque, bah voilà, il y a des couleurs magnifiques, et puis le champagne, c'est quand même un côté assez, assez classe, assez luxueux. Donc voilà, c'est avec des très belles maisons, voilà, des endroits où on peut faire des bonnes dégustations. Donc ça, c'est sympa. Et on a des forêts très très proches, évidemment, hein, à 15 minutes. Il y a des endroits, Montaigu, qui est un très bel endroit pour balade à pied, balade en VTT. Donc ouais, ce qui est assez agréable, c'est qu'en fait, on est capable en 10-15 minutes enfin allez, si on dit en 30 minutes, on peut être au bord du lac, comme en pleine forêt, comme dans les vignes. Donc ça fait quand même une belle diversité. Non, c'est ce que j'allais dire, mais en même temps, vous êtes pas si loin non plus, en fait, la position de Troyes est peut-être, alors déjà, pour toi, revenir dans le nord proche de la famille, du coup, vous êtes pas très loin. Si vous voulez descendre un peu plus au sud, j'imagine que c'est pas si loin non plus quand on veut aller, faire une semaine, à la montagne. C'est plutôt, alors pour l'île, c'est parfait, c'est 3 heures. Donc ça, c'est très bien. Les Alpes, nous, on y va très fréquemment, notamment vers Annecy. On y est en un peu plus de 4 heures. Pareil pour aller skier. Bon, il y a pas mal de monde ici qui vont skier dans les Vosges. Moi, je suis plutôt un alpin qu'un vosgien, mais voilà, chacun ses choix. C'est vrai que c'est assez central. On a Paris qui est à 1 heure et demie en train. Un jour, cette voie sera électrifiée. C'est un des points négatifs, mais ça, je sais qu'il y a plein d'acteurs qui y travaillent. Mais ça, c'est vrai que après, nous, on est habitués, notamment quand on est à Montpellier et à Aix, d'avoir le TGV. C'est le prochain gros axe d'amélioration pour toi, c'est d'avoir le TGV, Et puis ça, je pense que ça, on pourra toujours rêver, ça changera. Donc voilà, on va à Paris, puis après, on peut aller partout en France. Donc faut pas non plus se plaindre, hein. Mais ça rajoute. Et après, voilà, le reste, ce qui est assez sympa, c'est besoin d'avoir une offre de X discothèques ou X bars. Il y en a. Par contre, voilà, pour des jeunes couples, avec ou sans enfants, plutôt en mode voilà, entre 25 et X années, parce qu'il n'y a pas de limite.
bah, il y a une offre culturelle qui est de qualité. Il y a pas mal de théâtre. Il y a un festival très sympa, les Nuits de Champagne, qui a lieu chaque année, où ils arrivent à faire venir des belles têtes d'affiche. Et voilà, il y a tout le off qui est sympa. Et puis après, il y a une offre de resto, enfin tout ce qui est resto. Après, voilà, on n'a pas d'étoilé, mais c'est pas là où on va tous les dimanches. Et il y a une offre en fait de restaurants, voilà, de bonne qualité, dans la ruelle des Chats, vers les Halles. Moi, j'ai un petit coup de cœur vers le BHV qui est juste derrière la mairie là, voilà, c'est des petits restos sympas. Pas forcément avec une grande carte, mais ça c'est aussi pour moi plutôt signe de qualité, avec des produits voilà qui sont travaillés et avec des prix qui sont très corrects. Donc ça, et moi je le vois, moi j'ai quand même beaucoup de collègues et la direction qui vient, voilà, de temps en temps, j'ai du monde des autres usines qui viennent à Troyes, et on va dire que pour eux, c'est toujours un plaisir de venir, parce que bah voilà, ils, ils prennent un hôtel, il y a une belle offre et elle se développe d'hôtels, un peu toute qualité, hein, du plus simple aujourd'hui avec vraiment une offre aussi sur l'hôtellerie de luxe qui se développe. Et ils sont très contents. Après le boulot, le soir, ils vont se boire un verre en ville, ils se font un bon petit resto. Certains osent découvrir les plats locaux comme l'andouillette, d'autres restent plus classiques. Voilà, en tout cas, on le sent, c'est assez marrant parce que voilà, il y a des fois, quand vous êtes dans des usines, on va dire, vous y allez pour travailler, 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 et puis le soir, vous travaillez. Là, je sais que mes collègues, voilà, assez fréquemment, ils me disent, bon, tu nous rejoins, on se boit un verre à tel endroit. Donc, on sent que même pour eux, voilà, et puis ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un feedback aussi d'Espagnols, qui sont quand même plutôt connus pour avoir une vie, voilà, nocturne assez dense. Moi, quand je vais là-bas, ça se voit, hein, il y a toujours du monde dans la rue. Et ben 3, pour eux, c'est plutôt une belle surprise. Ils voient que ça vit, donc c'est aussi un feedback qui est intéressant quand on a des gens comme ça qui viennent de l'extérieur, qui trouvent que pour une ville française, c'est vivant. Bah, du coup, oui, c'est en fait, l'image que tu donnes est vraiment, super agréable et pour tous ceux qui connaîtraient pas ou peu et bah, il y a enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, quelque chose de positif et comme tu dis, c'est l'agréable surprise de se dire: «On s'attendait peut-être pas à autant de culture, autant de festivités» et en fait, effectivement, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, tout ce qui semble vous combler, vous, adultes et enfants. Mais juste, bah, voilà, je trouve que c'est un beau portrait et un bel aperçu de la ville, ça donne envie. Est-ce que toi, tu as un petit tips, une astuce, quelque chose à donner aux gens qui hésiteraient aujourd'hui? Comme tu disais, le petit coup de pouce, qui déciderait certains à venir s'installer à Troyes, ce serait quoi la chose qui, voilà, qui t'a, fait, te sentir vraiment bien chez toi et qui te donne envie de rester aujourd'hui? Bah, et qui viennent passer un week-end, alors en famille ou en couple, ou les 2, parce que c'est pas les mêmes week-ends des fois. Et qui viennent découvrir sans stress, sans pression, s'ils hésitent, voilà, qui viennent découvrir. Après, moi, ça me correspond, c'est un bon équilibre pour moi. Après, peut-être que pour d'autres, non, mais de venir, de se prévoir, de se faire un week-end, ou si c'est des gens qui aiment beaucoup les sorties, bah, qui réservent quelque chose de 3 fois plus, ou au théâtre, puis qui se fassent un resto derrière. Si c'est des gens qui aiment beaucoup la nature, bah, voilà, qui tentent d'aller se faire un tour au lac, qu'ils aillent faire une balade en forêt à Montaigu ou à Mongueux. Moi, je pense vraiment que c'est une ville qui a eu peut-être un déficit d'image, qui des fois, cette image est très, très prise voilà, quelques a priori sur c'est les magasins d'usine, c'est l'andouillette, c'est je sais pas quoi. Oui, il y a ça, et à la rigueur, des fois, c'est très sympa, mais en fait, il y a beaucoup de richesse. Il y a je trouve, une jolie douceur de vivre. Euh, Évidemment, voilà, et vous l'avez dit, on n'est pas à côté de la montagne, mais on n'est pas non plus très loin. On n'est pas à côté de la Belgique, mais on n'est pas non plus très loin. On n'est pas à côté de Paris, mais on n'est pas non plus très loin. Donc en fait, on a voilà. Après, on peut dire à chaque fois que ça c'est négatif de pas être à côté d'eux, mais on peut aussi le voir différemment en disant, en fait, en étant pas loin, on est proche de tout, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi surtout un état d'esprit, c'est-à-dire que si on cherche à bien profiter, Troyes est capable de nous offrir beaucoup de choses très sympathiques, avec voilà, et je répète, des gens qui sont accueillants, qui mettent vite les autres en confiance, et qui donnent vite envie de s'investir, de profiter. Voilà. C'est une ville qui est très sportive aussi, hein, on n'a pas parlé, mais voilà, bon, il y a un club de foot qui des fois fait un peu l'ascenseur. J'espère que cette année ils vont remonter.
Il y a aussi un sport qui est assez fou, que j'ai découvert ici, que j'ai adoré. Ça s'appelle le motoball. Donc alors là, pour ceux qui veulent découvrir, c'est jouer, c'est jouer au foot en moto. Mais il y a une, mais il y a une justement, c'est vraiment une découverte, mais il y a une super ambiance, c'est très très chaleureuse. Après, il y a des clubs de basket, c'est peut-être pas la ville la plus sportive, mais ils ont eu un gros investissement, même en lien avec les JO. Ils ont construit un nouveau gymnase pour l'escalade. Donc, ouais, voilà, je trouve que voilà, si on est fan de sport ou fan de culture, on peut trouver un bel équilibre. Donc, voilà, si vous hésitez, tentez l'aventure, venez. Et si vous voulez quelques conseils, vous m'envoyez un petit message et je vous en donnerai. C'est vrai qu'en tout cas, quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a une vraie dynamique, enfin, portée par les gens, comme tu dis, par l'intégration, par l'accueil et cetera, mais aussi par la ville. Tu en parles beaucoup, voilà, que ce soit dans l'investissement de nouvelles infrastructures sportives, dans le développement, des mobilités douces et cetera, et on sent que, voilà, il y a une vraie dynamique dans la ville qui, en tout cas, qui retranscrit dans ton discours et qui donne envie. Je pense que tu as totalement raison. Nous, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup, de venir tester la ville le temps d'un week-end. C'est le meilleur moyen de voir, si on s'y sent bien et si ça nous correspond. Comme tu dis, ça vous a totalement correspondu, mais il faut que ça puisse le faire avec d'autres personnes. Donc du coup, effectivement, la tester, ressentir toutes ces choses dont tu parles est peut-être le meilleur moyen de se rendre compte si ça nous convient. Et merci encore. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la route, si tu veux nous ajouter quelque chose. Ah si, un petit tips pour finir, si tu me demandes, faut savoir que les vitraux de Notre-Dame, en partie, ils sont restaurés à Troyes. Voilà. Comme ça, en tant que Parisien, quand vous les visiterez. Petite pensée troyenne quand on sera à Paris face à ces nouveaux vitraux. Merci pour ce tips de la fin. Et puis du coup, à très bientôt, au plaisir de se retrouver à Troyes. Merci Laura. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour répondre à une nouvelle question que vous vous posez et vous donner nos meilleurs conseils pour accomplir votre envie de quitter Paris. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeTeQuitte ou nous rendre visite sur parisjetequitte.fr. Vous pourrez créer votre profil et trouver le territoire, l'emploi et le logement dont vous rêvez. À bientôt dans Paris Je te quitte, le podcast.